Celui qui est comblé aujourd'hui perdra la plénitude dans la gloire et ne jouira pas. Celui qui aime sa vie la perdra, déclare le Seigneur. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Oh, combien étroitement lié au monde est notre âme. Aimer l'âme dans ce monde, c'est se satisfaire soi-même dans ce monde. Manger, s'habiller bien, avoir beaucoup d'amis et d'admirateurs, et jouir de renommée et d'éloges parmi les hommes. Toutes ces choses sont désirables, mais comment elles nourrissent notre âme? Pourtant, celui qui nourrit maintenant son âme la perdra dans le royaume. Perdre l'âme, ce n'est pas aller à l'enfer, mais l'entraîner à la souffrance, parce que ne pourra pas régner avec le Seigneur. Durant l'âge du royaume, le Seigneur assignera à ses disciples 10 ou 5 villes pour qu'ils les gouvernent. Selon les prophéties de l'Ancien Testament, ce sera l'âge d'or. En ce temps, combien bon et agréable ce sera de gouverner 10 ou 5 villes. Mais celui qui aura gagné son âme dans ce monde la perdra à cet égard pendant l'âge du royaume. Et combien ceci doit être sérieux. Tous ceux qui sont rassasiés dans ce présent âge, c'est-à-dire tous ceux qui ont leur âme satisfaite maintenant, n'auront rien dans le royaume. J'ai dit plusieurs fois, je continue à le dire, celui qui est sa propre âme dans cet âge, par cela je veux dire ne pas permettre à son âme d'être remplie et satisfaite dans cet âge, mais de tourner le dos au monde et de tourner la face vers Dieu, en s'armant toujours de la volonté de souffrir, gagnera son âme dans le royaume. Mais celui qui gagne de ce côté perdra de l'autre. Quiconque possède aujourd'hui ne possédera rien dans le futur. Afin de gagner dans le futur, on doit être dépossédé de quelque chose aujourd'hui. Être sauvé, avoir la vie éternelle est bien déterminé, parce que chaque croyant entrera dans la nouvelle Jérusalem. Mais avant que le ciel et la terre actuelle disparaissent, certains croyants n'auront aucune part dans le royaume, parce que seulement celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Remarquons que le Seigneur est deux choses. Premièrement, il est nos péchés. Deuxièmement, il est la vie de notre âme, c'est-à-dire notre moi. Pour qu'il ait nos péchés, il est mort pour nous, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Et parce qu'il est la vie de notre âme, il veut nous débarrasser non pas de notre âme, ni même de ses fonctions, mais de cette vie, à nous, de notre âme, pour que nous puissions entrer dans le royaume. Voici la différence entre l'âme et les péchés. Ce que l'âme aime n'est peut-être pas un péché. Le mensonge, l'orgueil, la jalousie et autres choses semblables sont sans aucun doute des péchés. Mais s'habiller avec extravagance et manger avec indulgence sont des actions qui appartiennent à l'âme. S'habiller luxueusement, manger de façon exorbitante et dépenser à profusion peut ne pas être qualifié comme des péchés. Mais cela donne certainement l'occasion à l'âme d'en jouir gratuitement. L'âme est la nature même de l'homme. En croyant au Seigneur et en vainquant ainsi les péchés, l'homme peut entrer dans le ciel. Mais en purifiant l'âme par le fait qu'il met de côté la vie de l'âme, l'homme peut entrer dans le royaume.